Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment prendre les signes vitaux de notre patient. On va commencer avec la pression. Ça, dans le fond, on appelle ça un sigmoid manomètre. On va le mettre sur le bras. Pour débuter, il faut commencer par dégager le bras du patient. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien pour être sûr de bien prendre la pression pour ne pas avoir des mesures erronées. Il faut mesurer le bras de notre patient. Donc, on va prendre un brassard pour vérifier ça. On va localiser son artère brachiale qui est environ ici dans le petit coude. On va mettre la ligne qui est juste sur le brassard vis-à-vis l'artère. Puis on va faire le tour en serrant. À l'intérieur du brassard, il y a une ligne de longueur. Il faut qu'elle arrive à l'intérieur de la ligne de l'artère. Comme là, on est correct. Il faut qu'on puisse passer au moins un doigt. Si on en passe plus, ça veut dire que le brassard n'est pas assez serré ou trop grand. Là, on a localisé l'artère brachiale. Ça peut se faire de différentes façons. Moi, j'aime bien mettre mes doigts sur l'artère radiale ici pour savoir quand arrêter de remplir le brassard. On le fait avec un stéthoscope. On va le mettre sur l'artère ici pour pouvoir entendre les mesures lorsqu'on va dégonfler le brassard. Les valeurs qu'on a trouvées, dans le fond, moi ce que j'ai eu c'est 122 sur 74, 122 de systolie, 74 de diastolie. Ensuite, on va prendre la saturation. En fond, c'est vérifier s'il y a un taux d'oxygène assez haut dans le sang. C'est important que la main du patient qu'elle soit pas sale. Il ne faut pas qu'il y ait de vernis à ongles foncé. Il faut qu'elle ait les extrémités chaudes. Il ne faut pas qu'il y ait de l'édème à la main. Il ne faut pas qu'il y ait un trauma à la main ou au bras. Il ne faut pas que la pression ait été prise sur le même bras. Puis c'est ça. On va le mettre sur le bout d'un doigt. N'importe quel, sauf peut-être le pouce. Il ne faut pas aussi que le patient bouge la main. Et là, on peut voir qu'il sature à 97%, qui est une valeur normale. Ensuite, on peut le laisser là. On va prendre le pouls et la respiration. Le pouls et la respiration, normalement, on le prend en même temps. On peut mettre la main du patient collée contre lui, comme ça on peut vérifier, on peut sentir le pouls et regarder sa respiration en même temps. Normalement, on le calcule sur 30 secondes pour avoir une valeur quand même assez stable. Et puis dans le fond, c'est ça, dans le fond, on a juste à faire x2 pour l'avoir sur 1 minute. Quand tu arrives, c'est là un truc qui n'ont pas de pouls, la plupart en tout cas. Fait que là, quand tu fais ton survie, ça veut dire que tout ça t'arrive. Il faut que tu ailles écouter. Ton survie, c'est la machine là. Quand tu vas arriver, tu vas avoir des informations claires. Les gens qui sont là, comment ils ont fait. Cette façon-là, tu penses que là, ton cerveau. Ton cerveau.
OK. Dans le fond, ma valeur pour son pouls était à 36, donc on a juste à faire x2, qui va nous donner un pouls à 72 battements par minute, puis une respiration au repos à 6 respirations pour 30 secondes, fait 12 respirations pour 1 minute, qui est dans les valeurs normales.